Et on commence avec cette prière. On s'intériorise. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Jambes légèrement pliées, les bras tendus devant nous, les paumes l'une contre l'autre, double inspire. On retend tous les muscles. Expire, on revient au centre. Encore une fois. 5 fois en tout. Les yeux fermés. Pour sentir l'énergie. On relâche les bras le long du corps, on ferme les yeux, on garde les yeux fermés, plutôt détendus, on inspire profondément. On garde l'air dedans, on détend les muscles. Regard légèrement dressé, on expire par la bouche. On sent le réveil du corps, de la conscience à l'intérieur. On met les mains sur les hanches et on recharge le mollet gauche. Avec une inspire, on amène le pied vers l'arrière, mollet tendu. On relâche ici, puis expire, on pousse le mollet vers l'avant, le pied vers l'avant, mollet tendu. Inspire. Alors oui, inspire vers l'arrière. Expire, on relâche. Inspire vers l'avant. Expire, on relâche. On amène le pied en arrière, 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre, la cheville contractée, les muscles engagés. On change de côté. On emmène le pied en arrière et 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre. Les muscles engagés, puis les pieds sur le sol. Le pied gauche légèrement devant. Le poids reste sur le pied droit. Bras gauche légèrement plié. Double inspire. On contracte l'avant-bras et le mollet gauche en serrant le poing. On relâche. On garde le poing ouvert maintenant. On contracte le biceps et la cuisse gauche. Et on relâche. On recommence. Le mollet avant-bras. Puis cuisse biceps. On alterne encore une fois. Et maintenant on change de côté. Donc le pied droit légèrement devant, bras droit légèrement plié, mollet avant-bras en serrant le poing. Et cuisse biceps. Et on continue en alternant. On prend un petit déjeuner d'énergie. Le corps est nourri par la respiration et la contraction en même temps. Maintenant les deux côtés ensemble, donc les deux jambes légèrement pliées, les avant-bras et les mollets, puis maintenant les cuisses, les biceps. On garde les yeux fermés et on sent cette nourriture qui rentre à chaque inspire dans les muscles contractés. Un petit moment de détente, les yeux fermés. Grand inspire. On garde l'air dedans. Regard redressé. Expire par la bouche. Et 1, 2, 3 secondes pour ressentir. On peut très vite entrer en nous-mêmes avec ces exercices, avec cette technique du yogoda. Maintenant, on contracte la fesse gauche et l'épaule gauche. Contracte. Pardon, j'ai dit l'épaule, c'était la poitrine. Maintenant, la fesse droite et la poitrine droite. Et pour ça, on peut ramener l'épaule un peu vers l'arrière, à gauche et à droite. Gauche et droite. Les mains, le dos des mains
sur le bas du dos, sur les lombaires, et on contracte sous la main à gauche. On trouve les muscles et à droite. Gauche et droite. Gauche, droite. Les mains remontent un petit peu plus haut et on continue sous les omoplates au milieu du dos à gauche. On envoie l'énergie avec l'inspire. L'énergie rentre par la nuque et descend directement dans les muscles contractés. Et à droite. Maintenant, on relâche les bras le long du corps et on contracte au niveau de l'omoplate à gauche, puis ensuite à droite. Donc à gauche d'abord et à droite. Un léger mouvement d'épaule peut aider. Ramenant l'épaule vers l'arrière. Et à chaque fois, on prend une gorgée d'énergie. À l'inspire, l'énergie rentre dans les muscles. Maintenant, les mains sur les épaules et la rotation des épaules avec une contraction dans les bras, dans les épaules. Voilà, donc tous les muscles qui bougent et dans l'autre sens. Respiration profonde, libre. Ok, on relâche les bras le long du corps et on contracte le cou tout entier. Une fois, 2 fois et 3 fois. On relâche, puis on se concentre sur la partie gauche et la partie droite. On contracte à gauche et à droite. Gauche, droite. Gauche et droite. On baisse la tête et on contracte la nuque en redressant la tête. Double expire, on rebaisse la tête en relâchant tout, puis à nouveau. En inspirant, on contracte la nuque. Ok, la tête au centre, le cou tendu, 3 petits cercles. Et dans l'autre sens. Le cou détendu, 3 grands cercles. Vous voyez, ça peut aller rapidement, hein, c'est pas besoin d'être très long ici. L'important, c'est d'avoir une intention et une présence pleine dans une intensité de présence dans chaque mouvement. Voilà, on a fait les 3 grands cercles détendus, parfait. Maintenant, on vient tapoter sur la tête avec les poings fermés. Une pratique excellente pour la mémoire. Et puis, on masse maintenant. On masse maintenant avec le bout des doigts toute la surface du crâne en faisant bouger un petit peu la peau. Ok, maintenant on ouvre ce qu'on appelle la porte du prana avec les 3 doigts du milieu de chaque main au niveau donc des creux sous l'occiput, légèrement à gauche et à droite de la colonne vertébrale. 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre en appuyant avec les doigts. On baisse la tête, on garde la pression avec les doigts, inspire. Comme tout à l'heure, on contracte la nuque et on relâche en baissant la tête. On revient au centre, à nouveau, 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. On baisse la tête. Et alors voilà, on recommence. 3 cercles et 3 cercles. Et dans ce moment où on inspire en redressant la tête, sentez vraiment comme si vous buviez une grande gorgée d'énergie par la nuque. On baisse la tête, inspire. Voilà, c'est une sensation agréable. Plus on trouve ça agréable, et plus on va sentir ce qui se passe au niveau subtil. Maintenant, biceps gauche. On a les mains au-dessus de la tête, entrelacés, doigts entrelacés, biceps droit. Gauche. Alors, on alterne à chaque fois. Et droit. On se redresse les bras le long du corps. Double inspire en serrant les poings et tous les muscles, on les contracte. Maintenant,
maintenant, on contracte le pied gauche, comme si on saisissait le sol, on contracte le pied, puis on relâche. Inspire, on contracte le pied droit, et on relâche. Le mollet gauche, on relâche. Mollet droit, et on relâche. Cuisse gauche, et on relâche. Toujours avec l'inspire, on tend. L'énergie rentre. Expire, on relâche. Inspire. Fesse gauche, et on relâche. Droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche en serrant le poing. Avant-bras droit. Biceps gauche. Droit. Le cou tout entier, la poitrine à gauche. Poitrine à droite. À gauche, le cou à gauche. Droite. Devant. La nuque. Maintenant, on contracte le pied gauche, on garde contracté, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche et le mollet droit, on ajoute la cuisse gauche, la cuisse droite, fesse gauche, fesse droite. La respiration, elle est profonde ici, elle est libre. Le bas du ventre, le haut du ventre, l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, le biceps gauche, biceps droit, la poitrine à gauche et à droite. Et on prend une double inspire, on contracte tous les muscles un peu plus et le cou aussi. Puis on relâche le cou, on relâche la poitrine à droite, à gauche, le biceps à droite et à gauche, l'avant-bras à droite et à gauche, on relâche l'avant-bras, oui c'est fait, on relâche le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, on relâche le mollet droit, le mollet gauche, le pied droit, le pied gauche. Alors dans cet exercice, le défi c'est de rester contracté, avoir les muscles tendus jusqu'à ce qu'on décide lesquels on relâche. Donc vraiment, on apprend à diriger en fait l'énergie là où on le veut et à relâcher quand on le veut, quelle partie, etc. Maintenant, une double inspire, on contracte tout. Encore une fois. Et encore une. On relâche tout et on prend une grande inspire. On garde l'air dedans un instant, complètement détendu. Et on expire par la bouche. On reste intériorisé. On continue avec ce qu'on appelle, on peut appeler les haltères, donc des haltères imaginaires. On ferme les poings ici et à double inspiration, on contracte les bras en levant, on contracte en levant les avant-bras, comme si on soulevait les haltères. Ici, on n'expire pas, mais on relâche un petit instant la tension et on expire en baissant les bras à nouveau jusqu'en bas. Ok, vous connaissez maintenant, c'est parti. Et on redescend. Double inspire, on monte. Petit moment pour relâcher les muscles en haut, puis on redescend ici. Parfait. Maintenant, les avant-bras qui se touchent devant. Et double inspire. On écarte en tendant les muscles, tous les muscles qu'on bouge, puis on relâche complètement à l'expirer, les bras reviennent l'un contre l'autre. Inspire. Contraction. Et on revient. Ça ressemble vraiment à des mouvements de musculation. Alors dans celui-là, on en rajoute 2, du coup ça fait 5, encore 2. Et la dernière. Et ces mouvements sont surtout là pour ouvrir la poitrine et la zone du cœur. Maintenant, les bras sont tendus, donc vous voyez pas mon bras gauche, mais il fait la même chose que le bras droit. Et les paumes sont vers le ciel, les poings fermés. Et là, c'est pareil, on a comme des haltères dans les mains, double inspire. On ramène ici, on détend un petit peu, mais sans expirer, on détend un petit instant, puis avec la tension, on ramène les bras dans la position initiale, à nouveau. Petite détente ici, contraction en ramenant lentement avec un effort. À nouveau, plus l'effort est grand, plus l'énergie rentre. Plus la force de volonté est grande, plus on va faire rentrer d'énergie. Maintenant, toujours les bras ici. Alors, ça s'appelle les 3 petits cercles. On n'a pas encore fait ensemble. Donc, on garde les bras tendus. On fait 3 petits cercles dans un sens. Tout est contracté.
les épaules, les bras, et puis on relâche un instant la tension, et 3 cercles dans l'autre. Oui, 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 ça fait un effort sur les bras et les épaules, on est bien d'accord. Maintenant, on ramène les mains ici, comme si on avait des haltères, encore une fois, et là, avec tension à l'expire, on descend, puis inspire, avec tension, on ramène ici, on relâche un instant, et on ramène les bras vers le bas. Donc c'est toujours le même système, double inspire, on monte, petite pause, détente, sans expirer, puis on expire avec la contraction, on redescend. Dernière fois. Ok, contractez tous les muscles 3 fois pour terminer. On garde bien les yeux fermés. Et la 3e fois, on détend tout, on garde le regard levé, on inspire profondément. On garde l'air dedans un instant, on détend tous les muscles et on expire par la bouche. Et on ressent. On prend le temps, on ne bouge pas, on est très immobile, très détendu. Voilà, sans doute que vous pouvez sentir l'énergie à l'intérieur, une sensation d'espace, peut-être de légèreté. Et c'est avec cette perception qu'on rentre dans la méditation. Et donc, nous voilà prêts pour entrer dans la méditation. Alors aujourd'hui, on va entendre, encore une fois avec des mots assez forts de Yogananda, l'importance de cette technique du Yogoda. Et vous voyez que ça demande un peu de temps pour aller à travers tout. On n'a pas encore tout vu d'ailleurs. Après, quand on est habitué, on va un petit peu plus vite. Là, je vous explique, donc c'est plus lent. Mais c'est essentiel. Entrons maintenant dans le ressenti intérieur de cette énergie, cette conscience améliorée de l'énergie en nous-mêmes. Et on respire profondément, en ressentant la pulsation, battement du cœur à l'intérieur. Et vous voyez que dans cet état, donc avec le Yogoda derrière nous, on a une sorte d'espace à l'intérieur, une sorte de silence mental. On peut se servir de cet état, de cet apaisement des pensées pour concentrer avec beaucoup plus d'efficacité notre attention, en faisant des efforts impressionnants. En fait, ça va se passer un peu tout seul parce que il y a moins d'obstacles. On est le regard redressé légèrement, l'attention focalisée à la jonction des sourcils et on respire profondément. Prière continuelle, mantra japa, sur l'inspire et sur l'expire. Prenez la phrase qui vous parle ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Ok, puis on va donc sur la prochaine inspiration entrelacer les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche.
Alors, on va rapidement à travers les 7 étirements du dos. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien. Puis on revient au centre. Voilà, on va simplement au bout de chaque mouvement avec une grande respiration. Expire, on se tourne vers la droite. On va au bout du mouvement. Et on revient au centre. On pose les mains derrière. Et c'est parti. 20 respires. C'est le dernier. On prend de l'élan pour sauter profondément. Plonger en nous-mêmes. Donc on veut saturer le corps avec le prana, avec l'oxygène. On resserre un peu les coudes et les épaules derrière pour ouvrir encore plus. Cinq dernières. Et on revient au centre. Le dos bien dressé, les yeux fermés, regard redressé, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Une grande inspire. On garde l'air dedans, les poumons sont pleins, on est complètement détendu. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête de respirer. On laisse toutes les sensations intérieures émerger. On inspire profondément. On garde l'air dedans. On rentre le ventre et on contracte le périnée. On relâche tout ça et on expire. Maintenant, on va aller directement dans les respirations triangulaires. Inspire sur 5. On garde l'air dedans, les poumons sont pleins. Expire. Inspire. On garde. Expire. Avec la prière continuelle ou le japa sur chaque phase de la respiration. Plus, maintenant on inspire et on ressent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On retient la respiration et on sent cette énergie qui vient à la jonction des sourcils. Réveiller l'œil spirituel progressivement, puis expire. Détente et rayonnement de cette lumière à partir du lobe frontal. Encore un cycle pour terminer. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Maintenant, une grande inspiration par les narines. On va enfin plonger à l'expire, donc on laisse l'air aller et venir. On entre dans la prochaine phase, mais d'abord avec ce moment pour ressentir et pour bien profiter
de cet état-là, de ce bien-être qui est présent maintenant. Que vous soyez adepte d'une religion orientale ou d'un christianisme occidental, demandez-vous, suis-je heureux? Demandez-vous vous-même, suis-je heureux? Est-ce que je rends les autres heureux? Ai-je trouvé la réponse à la question suprême de la vie? Quel est mon devoir le plus élevé? Comment puis-je trouver la paix et la félicité? Le Yogoda résoudra ces problèmes pour vous. Le Yogoda vous enseignera la technique de la réalisation pratique de Dieu. Il vous enseignera la spiritualisation des cellules du corps, pour dire aussi l'éveil spirituel des cellules du corps par un système défini de développement physique et du maintien du contact avec la source suprême de l'approvisionnement cosmique qui gouverne toute notre vie matérielle et spirituelle. Tel est le message pratique que les Occidentaux attendent depuis 19 siècles. C'est le message qui remplira à nouveau les églises vides. Et donc riche de cette technique de Yogoda et des effets qu'on ressent maintenant, on rentre dans cette communion intérieure qui commence avec l'observation du souffle dans les narines. On trouve dans les narines l'endroit où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expiration. Et on rentre dans cette expérience du souffle aussi profondément que possible. Tout en gardant cette perception-là, fraîcheur, inspire, tiédeur, expire, on ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite qui va nous emmener dans l'immobilité et la détente totale. À l'inspiration, à chaque inspiration, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index et en même temps, on relâche toutes les tensions corporelles. On détend un peu plus les muscles.
Puis on ajoute le mantra Hong accompagne chaque inspiration mentalement. Hong. Puis So accompagne chaque expiration naturelle. Et par ce mantra, on affirme que ce que nous sommes vraiment, c'est le grand bien-être qui se révèle progressivement dans le calme, dans l'arrêt du mouvement de l'esprit. Maintenant, dans cette limpidité de l'esprit, dans ce calme intérieur que nous ont amené toutes les préparations, on peut atteindre le retrait des sens assez rapidement. Dès que vous sentez cette perception qui change, vous abandonnez le mouvement du doigt qui aura fait son travail. Vous continuez avec l'observation du souffle et le mantra. On prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Et on reste un instant sans respirer, plongeant profondément dans le bien-être du non-faire. Puis on laisse la respiration aller et venir, en abandonnant tous les efforts.
l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. On abandonne tout ça pour ressentir. On reste simplement dans le ressenti, dans cet espace de communion intérieure. Le plus grand travail, la plus grande transformation se font dans la simple présence. Belle journée à tous et à très bientôt.